Alors, thème du mois. J'essaie de trouver quel était l'élément qui avait été le plus grand élément de croissance dans un an de transformation. Question existentielle. Alors, je dirais que c'est le self-talk. Vous savez, toutes ces petites conversations qu'on a dans notre tête. Ben, je pense que c'est vraiment la source de toutes les choses, en fait, qu'on veut régler, avancer, réaliser. Pour moi, en tout cas, ça a été encore l'élément que je vous dirais que je travaille encore jusqu'à ce jour. Et je me demande si un jour je vais arrêter de les travailler. Comme certains savent, je suis toujours en petit combat avec la petite grosse. Hein, ok? Mais bon, on se débarrasse d'elle tout doucement. Le trou est, le trou est creusé. J'attends juste de la balancer pour pouvoir l'enterrer. La petite grosse, c'est comme l'insécure en soi, là, le sucker for love. La partie de soi qui est trop gentille des fois, en tout cas pour ma part. Ouais, la façon dont on se parle. Puis j'ai souvent pensé que je me parlais bien, parce que j'avais souvent entendu justement la façon qu'on se parle, l'impact et l'importance, mais sans vraiment être aussi précise et critique. Et là, j'ai vraiment pris le temps de m'écouter, et puis je fais vraiment plus attention à comment je construis mes journées dans ma tête, comment je définis mes objectifs, comment je célèbre mes petites victoires personnelles, comment je gère le malaise. Il y a des niveaux d'inconfort que je m'imposais, que je m'impose plus. Je fuis. Ah oui. Euh, donc, ouais, mais en même temps, c'est une histoire de confiance. Fait qu'il faut construire la confiance. On construit la confiance avec soi-même. Parce qu'il s'avère que, à force de faire parfois des erreurs ou des mauvais choix, on perd confiance en notre propre jugement. Puis ça emmène le mauvais self-talk. Ah, je pense que j'ai écouté trop de livres. On est dans le philosophique, hein? Mais en gros, la façon dont vous parlez vous-même a beaucoup plus d'impact et de pouvoir que peut-être vous lui en accordez. Et même si vous vous dites que vous vous parlez bien, soyez vraiment peut-être un peu plus rigoureux dans l'analyse que vous faites de comment vous vous parlez. Ça veut dire concrètement là, que se parler, ben oui, quand vous êtes mal à l'aise ou vous vivez un moment difficile, c'est quoi la narrative dans la tête? Comment vous vous proposez des solutions? C'est quoi l'analyse de la situation que vous faites? Sur quel ton vous l'abordez? C'est de là aussi simplement, est-ce que vous vous victimisez? Est-ce que vous accusez? Est-ce que vous niez? Est-ce que vous fuyez? Je veux dire, c'est toutes des choses quand même qu'il faut savoir sur soi-même. Ben ouais! Ou est-ce que vous êtes supportive, logique, conséquent, résilient, hein? Logique? Donc voilà, c'était mon petit moment de philosophie de qu'est-ce qu'on apprend pendant un an à force de travailler sur soi. Ben, on apprend à mieux collaborer avec soi-même parce que c'est tellement de transitions, tellement de changements. T'es tellement laissé à toi-même qu'il faut savoir faire la paix. Et puis c'est ça. Et c'est ma petite conversation matinale avec vous, mon café du dimanche matin. J'espère que vous allez bien. 4 minutes. Prenez soin de vous, parlez-vous avec autant de tendresse et de compréhension que vous parleriez à quelqu'un d'autre. Et ben, ça fait plaisir et puis on reste en contact. Bientôt, un an de changement. Qu'est-ce que je vais faire pour condenser tout ça? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Bye!